Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéo liste, et j'ai le goût de vous parler du Festival Draconis aujourd'hui. Oui, ben en fait, ça s'en vient. Là, je ne veux pas me tromper dans les dates, là. Genre 18, 19, 20 octobre, OK? Je dis ça de même, et peut-être que je me trompe, parce que là, j'ai pas le calendrier dans ma tête, mais je sais que c'est à peu près là. Bon, puis 12, ouais, ça doit être ça, c'est 18, 19, 20, ouais, je suis pas mal sûr. Donc, si jamais c'est pas fait, je veux dire, demandez-moi là, je vais mettre le lien en bas pour aller vous informer. Et surtout le lien du Discord, tiens, la page, la page Discord du Festival Draconis, parce que c'est surtout à travers là qu'on peut poser des questions et se faire répondre très rapidement. Là, au moment de faire cette vidéo-là, on était à la recherche de scénarios. Au moment où vous allez la voir, la vidéo, parce que là, c'est posté en septembre, je ne sais pas si on va être déjà rendu aux inscriptions, tout ça. Mais peu importe à quelle étape qu'on est, comme je dis, allez sur le Discord, si vous avez des questions, ils répondent très rapidement. Et encore une fois, Cégep du Vieux-Montréal à Montréal, c'est gratuit. Et c'est toujours la même équipe qui s'occupe de ça, la même équipe qui est très stable. Là. Vous savez, c'est, je ne sais pas combien d'années, là, depuis que je joue à Draconis, depuis qu'ils ont comme repris, entre guillemets, là, c'est selon l'historique de ce festival-là. Ça fait vraiment beaucoup d'années en ligne. C'est la même équipe, ils sont fiables, ils sont stables. Tu vas là, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que ça va être bon. Ça va être bien organisé. Puis que, c'est ça, ça va être le plus grand rendez-vous, encore une fois, de rôliste au Québec. C'est là que ça se passe. Voilà. Fait que là, je vous invite à y aller déjà en partant. Bon, là, je vais parler un peu de moi, ce que je vais y faire cette année. OK, contrairement à avant, j'ai une offre un peu plus modeste. Autant que les autres années, moi, j'allais là, puis j'offrais des parties partout. En même temps, ça me permettait d'essayer des jeux de rôle dans ma bibliothèque que je n'avais pas essayé, tout ça, bon, tu sais. Puis, sérieusement, j'adorais ça, faire ça, mais cette année, je peux pas me le permettre, OK? On s'entend, j'ai des nouveaux hobbies qui sont rentrés, des nouvelles tâches qui sont rentrées dans ma vie, puis je peux pas empiler ça par-dessus les anciennes, je suis obligé de remplacer. Ce qui fait que j'amènerai pas un nouveau jeu cette année, tu sais, j'irai pas apprendre un nouveau jeu, j'ai pas le temps. Je vais y aller avec des valeurs sûres et des trucs que je sais que c'est super apprécié à Draconis. En bref, je vais faire du Hero Kids puis du Sodalitas. Vraiment, j'y vais vraiment là, avec, comment je pourrais dire, j'y vais vraiment avec des trucs garantis que ça marche dans mon cas. Hero Kids, c'est sûr que c'est toujours apprécié. Je l'ai toujours fait depuis que je fais des Draconis, du jeu de rôle pour enfants. Il y a des enfants sur place. J'ai vraiment beaucoup de fun à faire ça. Donc, je suis super content de ramener Hero Kids. D'ailleurs, parler plus précisément d'Hero Kids, j'ai proposé 4 scénarios différents. 3 de super-héros. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti Super Kids. Puis un fantasy. J'ai décidé d'en mettre un fantasy dans le lot. Question de garder un peu les standards. Ben, le scénario de fantasy, pour en parler, c'est La tombe du roi perdu, qui est un des scénarios de la première batch des scénarios d'Hero Kids, là, quand il est sorti le jeu plus de 10 ans. Dans le fond, c'est un donjon classique, OK? Mais dans lequel j'ai rajouté une twist. Là. Il y a une princesse qui s'est fait enlever. J'ai décidé de rajouter ça à l'histoire. Fait que il y a un enjeu d'essayer de ramener quelqu'un puis qu'à survivre, là. En tout cas, il reste que c'est ça, puis tu sais, maintenant, le Hero Kids, tu sais, je connais ces scénarios-là par cœur, fait que souvent, je mets la map, puis je vais jazzer ça, des fois, live, en direct, pendant la game, pour rajouter des défis qui sont pas dans l'aventure, mais qui sont vraiment plaisants et amusants. Les 3 autres, ben c'est ça, en fait, ça aussi, c'est des scénarios que j'ai déjà fait. Les 2 scénarios Super Kids que je propose, c'est 2 que j'ai comme pseudo-inventés et que j'ai roulé une couple de fois quand je faisais du Super Kids. Il y en a un qui c'est de la glu dans la ville. En fait, là, cette année, j'ai mis la glu, mais en fait, originalement, c'était une usine de barbe à papa qui explosait puis qui avait une machine possédée qui faisait de la barbe à papa. Fait que c'est un peu le principe du blob. Fait que, tu sais, il y a des enjeux de sauver des citoyens, arrêter la machine, tu sais, combattre la glu. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. C'est vraiment comme un scénario où il y a une catastrophe. Dites-moi qu'est-ce que vous faites, puis, tu sais, c'est pas les idées qui manquent. J'ai fait Panique dans le zoo. Ça aussi,
C'est un peu le même principe, en fait. Des extraterrestres sont arrivés sur la Terre, ils ont envoyé des rayons gamma dans le zoo qui transforment tous les animaux en genre de monstres. Fait que là, il faut arrêter les extraterrestres, il faut essayer de capturer les animaux et évidemment, encore une fois, sauver les citoyens. Ça, c'est la partie sauver les citoyens pour les jeunes que je suis pas sûr. Pas sûr que ça marche. Surtout petits de même, des fois, ils ont de la misère à comprendre l'enjeu de faut sauver les gens. C'est sûr que sans forcer la main, je vais quand même le rappeler, dire « Hey, il y a quelqu'un à sauver, est-ce que tu essaies de le sauver? » Ça finit par marcher, parce que j'ai fait ces scénarios-là dans le passé, puis oui, finalement, ils sauvaient des gens. Là. Des fois, ils hésitaient, tu sais, tu veux-tu, il y a du monde qui sont en train de tomber, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais rien, je m'en vais là. OK? Ils sont en train de tomber, là, tu sais. Finalement, ils finissaient par le faire. Il y a un des scénarios des Rockets que j'ai hésité, en fait, à faire cette année, qui est l'incendie à Ravenshore. L'incendie à Borde-Rive. Oui, c'est vrai, le nom français. Pierre Saliba va me corriger. C'est Borde-Rive. Donc, c'est ça que c'est exactement ça. Il y a un incendie général s'est déclaré dans le village. Il y a plusieurs bâtiments qui flambent. Donc, il y a plusieurs enjeux de sauver des citoyens. Il y a un enjeu de pillards qui en profitent pour vider les maisons. Et il y a un enjeu de comprendre d'où vient ce feu-là. Là, je vends le punch pour ceux qui n'ont jamais joué cette aventure-là, mais en fait, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques et qui n'est pas capable de contrôler ses pouvoirs magiques, ce qui fait qu'il y a du feu qui sort quand elle vit des grosses émotions. Fait que la finale de cette aventure-là, c'est vraiment d'essayer de comprendre. T'sais, on peut la combattre, mais il n'y a pas de réponse suggérée. Mais je dirais que la réponse... de la façon que j'ai toujours amené cette finale-là, ça a toujours fonctionné dans ce sens où les jeunes essayaient de convaincre la jeune fille de se calmer et de dire qu'ils allaient l'aider. Ça, j'ai toujours été fier des groupes qui arrivaient à cette conclusion-là. Je me disais, OK, tu sais, c'est ça, ils ont réfléchi finalement. Ils ont réfléchi à qu'est-ce qui se passait, puis ils ont comme, si on veut, relier les points entre les différents éléments. Ben, je ne l'ai pas proposé. Peut-être pas le proposer, finalement. Je vais aller. C'est ça, on va voir. Donc, c'est ça. Et le dernier scénario super-héros, en fait, j'ai pris un scénario science-fiction de Space Hero Kids, que j'ai carrément pris tel quel, mais j'ai décidé que c'était les super-héros qu'il allait faire. Je trouvais que ça fitait. Ça va être dans l'espace. Je vais leur donner des motos de l'espace, puis let's go, on va aller rentrer dans un vaisseau qui veut transformer toutes les machines de la Terre en machines intelligentes, toutes des intelligences artificielles qui vont contrôler les vivants. C'est un peu le principe de Terminator. C'est ça. Donc, c'est encore une affaire d'arrêter un méchant avant qu'il accomplisse son truc. Ben, tu sais, tout ce qui est intéressant de ces scénarios-là, c'est qu'il y a de quoi faire. C'est ça. Les jeunes, c'est pas compliqué. Ils veulent faire de quoi. Ils veulent arriver d'une scène, ils veulent que ce soit évident. Ce piton-là, faut peser dessus. Ce méchant-là, faut le battre. T'sais, ils veulent savoir ce qu'il faut faire. Ça prend pas de zone grise. Lui, il est méchant. Lui, c'est un gentil. Ça, c'est un trésor. C'est ça qu'ils veulent savoir. Fait que je vais aller vraiment dans ce sens-là. Je m'attends à ce qu'on s'éclate. Je prends un risque en faisant beaucoup de super-héros cette année, mais je pense que ça va marcher. Super-héros, moi, à mon avis, c'est une thématique qui va bien. Sinon, là, je suis allé avec Sodalitas aussi. C'est ça, je suis allé prendre ce jeu-là dont je vous parle une fois de temps en temps, qui est un jeu un peu passe-partout. Ça pourrait être à la limite un jeu à la carte. Je sais qu'il offre le jeu à la carte là, à Draconis. Je pourrais peut-être le proposer, en fait. Mais Sodalitas, moi, je l'ai vendu comme un jeu un peu familial. Je prends je dis 8 ans et plus. Je le conseille fortement. Mais ça peut être comme les enfants et leurs parents. Ou juste les enfants. En fait, ça marche bien. Puis j'ai pris 2 scénarios que j'ai déjà roulés. 2 scénarios qui marchent bien. J'ai pris l'artefact. Donc, c'est une histoire de frigidaire à pitcher dans un portail. Un réfrigérateur. Et le nid, qui se trouve être... on explore un ancien temple et on s'aperçoit qu'il y a des fourmis géantes dedans. Ouais. Fait que c'est juste ça que j'offre. Je vais pas plus loin que ça. Le restant du temps, je me suis porté volontaire à leur donner un coup de main à l'équipe pour accomplir des tâches. Parce que je sais qu'ils en ont besoin. Puis ça leur permet à eux de jouer.
Puis ils le méritent. Ils font tout ça pour le jeu de rôle. S'ils font un gros événement jeu de rôle et qu'ils ne jouent pas eux-mêmes, ça marche pas. Il faut qu'ils jouent eux autres aussi. Je vais peut-être être joueur. Je vais voir. Je vais voir de quelle façon ça se déploie. Ça se peut que ma présence en tant que joueur, ça soit décidé dernière seconde. Je verrai. C'est ça, je prends ça beaucoup plus relax, comme je dis. Présentement, dans ma vie, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui a pris la place du jeu de rôle. Fait que tranquillement, pas vite, je tasse mes activités de jeu de rôle pour pouvoir laisser la place à la musique. Parce que c'est ça, tant qu'à faire ça, tant qu'à vous avoir, ben c'est ça, je suis dans officiellement 3 projets musicaux. Un qui est en devenir au moment de faire cette vidéo-là, là, un groupe pas mal rock heavy. Puis j'ai aussi un groupe de cover qui s'appelle Triologie, là, qui dans le fond fait des grands succès de façon acoustique. Et Gros Soleil, évidemment. Gros Soleil que je vous ai parlé dernièrement. Mais ça, c'est un groupe qui roule beaucoup. Je suis tombé du jour au lendemain dans un groupe qui fait plein de spectacles. Fait que dans le fond, là, c'est sûr que ça, c'est très prenant. En même temps, c'est super plaisant. Fait que ça, malheureusement, il faut faire des choix dans la vie. On peut pas tout faire, j'ai pas le temps de tout faire. Fait que c'est ça. Là, donc finalement, la musique ces temps-ci a pris la place qu'elle voulait prendre. Comme j'ai dit, j'ai vendu mon âme au rock'n'roll. Fait que voilà, le rock'n'roll est venu me réclamer. Et pas à peu près. C'est ça. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.